Bonjour tout le monde. Alors le but de la vidéo du jour, c'est de vous apprendre à nouveau le partage de ressources entre les chiens. Alors ça peut être entre vos chiens, ça peut être avec le chien d'amis à vous que vous gardez temporairement, ça peut être avec un chien que vous accueillez, d'accord? Donc cet exercice-là va plutôt faire suite à l'exercice que j'ai déjà mis en ligne sur le partage de ressources, étape 1. On va considérer que ici, ça peut être une étape 2, d'accord? Je vous conseille de faire cet exercice avec des chiens qui ne sont pas trop réactifs sur le partage de ressources nourriture, voire pas réactifs du tout. Ce que j'entends par là, c'est si vous avez un chien que vous savez qui mord les autres chiens en présence de nourriture, vous n'allez pas commencer par cette étape bien évidemment, vous allez le faire. Vous allez commencer par l'autre étape et si ça va bien, que vous avez bien pu rapprocher vos distances, alors à ce moment-là vous pouvez faire votre étape. Donc ici aujourd'hui on va le faire avec 3 chiens, d'accord? Je vais essayer de vous montrer une petite étape intermédiaire pour commencer. Cheyenne, bien. Très bien, assis. Super. L'objectif c'est d'avoir nos 3 chiens à une distance suffisante. Quand vous avez le nouveau chien, celui qui intègre ou celui qui gère le moins le partage de ressources, vous allez commencer par celui-ci. Titan. On va prononcer d'abord le nom du chien et après on va donner Shanka, Titan, Cheyenne. Donc ici, pourquoi je n'ai pas fait Cheyenne en premier après Shanka, c'est tout simplement parce que la distance entre les deux est un peu courte et que je voulais laisser une chance à Titan d'être en réussite dans l'exercice. Si j'avais commencé par Cheyenne, dans la mesure où il avait déjà mangé sa friandise, il aurait pu venir sur elle. Donc quand on entraîne, l'objectif est toujours d'être dans la réussite. D'accord? Titan, Cheyenne, Shanka. Cet exercice, vous pouvez le commencer comme ceci, en ayant de la distance suffisante entre les chiens. Si vous collez les chiens les uns aux autres, le nouveau chien risque de se précipiter sur la nourriture pendant que l'autre prend, ce qui va mettre en inconfort le chien qui est en train de prendre, et en même temps, ça va mettre en inconfort celui-ci parce que non seulement il ne va pas réussir à voir, mais en plus de ça, il risque de se faire dégager par l'autre, d'accord? Donc on réduira les distances entre les chiens au fur et à mesure. Je vous conseille également de prendre des récompenses pas trop appétantes. Prenez des croquettes. Donc là, moi, j'ai pris des morceaux de poulet déshydratés, mais parce que je sais que sur ces 3 chiens, ça ne monte pas trop en température, ces friandises-là. Titan, Shanka, Cheyenne. Vous voyez, Titan, il est quand même plus intéressé. Il y a le museau qui vient plus quand Cheyenne prend. C'est uniquement parce que c'est plus près d'elle. C'est tout. Quand vous allez répéter ça plusieurs fois, donc là pour les besoins de la vidéo, je vais faire une variante un peu accélérée, mais bien sûr que prenez vraiment le temps. En gros, votre repère pour passer à la suite, à ce que je vais vous montrer maintenant, votre repère, c'est le chien qui ne se dirige plus du tout vers l'autre chien. Bien, Titan, Shanka, Cheyenne. Il se dirige encore un peu, mais de moins en moins. Donc quand le chien ne se dirige plus du tout, là vous allez pouvoir vous permettre, vous allez pouvoir vous permettre d'inverser les chiens et donc que le nouveau chien, le chien receveur, ne prenne pas forcément en premier. Vous êtes prêts les doudous? Bien Titan. Assis. Les loulous assis. Mon canot. La main de dos. Bon, c'est bien. Donc là je vais commencer par les autres, mais forcément par celle qui est le plus éloignée. Cheyenne. Titan, Shanka, Titan. C'est bien. Avantage, c'est que ça apprend également au chien la patience. On évite que le chien apprenne à sauter sur notre bol de friandises ou sur le bol de croquettes ou sur le bol de barf. Et ça nous permet de faire en sorte, d'avoir qu'on ne fera pas trop long, promis. Et ça nous permet donc de gérer aussi ces autocontrôles, nos fameux autocontrôles, ce qui va faire que le chien apprend à se maîtriser émotionnellement et qui donc va engendrer le bon comportement, d'accord? On a trop souvent tendance à travailler les comportements, alors que si vous travaillez l'émotion de l'individu, et bien forcément vous changez le comportement. Donc apprenez à travailler l'émotion, apprenez à votre chien l'émotion que vous voulez qu'il ait à cet instant précis et vous verrez que le comportement se fera de lui-même. On va reprendre. Titan, tu viens? Merci. Super. Fifi, tu participes encore? Très bien, super. Shanka, Titan,
Cheyenne. Donc là, à la différence de ce que j'ai montré juste avant, en fait, la friandise que je distribue à Titan devient une récompense. Shanka, il a attendu. Titan. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est bien, c'est bien. Il a attendu. Titan. Shanka. Cheyenne. Titan. Et vous voyez que progressivement, il ne vient plus du tout sur les chiens. Il attend vraiment son tour. Et ça nous intéresse. Alors, en parlant de ce qui nous intéresse, pourquoi Cheyenne bouge là? C'est parce que Titan la met en inconfort, d'accord? Donc, elle préfère se déplacer, Titan. Et puis, c'est pareil pour Shanka, comme il a mal au dos, il est un petit peu grinche. Mais c'est intéressant pour vous de voir en vidéo, parce que du coup, Shanka prévient, Cheyenne, elle préfère s'éloigner. Shanka, c'est moins un chien qui recule. Voilà. Et Titan, il a tendance à être un petit peu insistant. Shanka. C'est bien, Titan. Cheyenne. C'est bien, Titan. Super. Et vous voyez, à chaque fois, je prononce le nom du chien. Shanka. Comment on fait? Tu fais ici? Oui. Titan. Et vous allez continuer ainsi de suite votre exercice. Dans une troisième étape, on pourra vraiment mettre les chiens les uns à côté des autres et on pourra également se permettre de faire les 3 chiens en même temps. Mais pour faire ça, ce que je vous conseille, c'est que déjà les 2 premières étapes soient acquises. D'accord ? Je ne prends pas trop plus de temps sur cet entraînement puisque je sais que mon chien a mal au dos aujourd'hui et je vois que Cheyenne n'est pas très confort de bosser à côté de Titan. Donc au moins j'ai pu vous montrer les bases principales, travailler cet entraînement et je vous ferai des vidéos pour la suite de ces entraînements, partage de ressources, alimentation. Bonne fin de journée à vous!